Salut à toutes et tous. Alors vous avez l'habitude de me voir dans le Graouli Mag. Cette fois, je vous propose une petite chronique pour aller à la découverte de toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre de notre FC Metz. C'est parti, vamos. Et pour la première, je suis ravi de cueillir Monsieur Kevin Lejeune. Salut Kevin. Salut Stéphane. Comment tu vas? Bien, bien. Ben, ça va bien. Alors, je voudrais pas te mettre la pression Kevin, mais c'est la première de ma chronique. Alors, si on n'est pas bon, je suis viré de Moselle TV, je te dis tout de suite. Hein. Bon Kevin, écoute, on est ici, on va être bon. Bah, si tu me le promets, ça va. Alors, on est au bord du terrain et j'ai un peu bossé ma bio sur toi. Alors Kevin, on est d'accord, tu es né à Cambrai, tu es un vrai ch'ti, c'est ça? Je suis un vrai ch'ti, oui, je suis né dans le Nord, c'est vrai. J'y ai pas beaucoup vécu, mais je suis né là-bas. Et donc à 7-8 ans, tu files dans le sud, tu suis tes parents? C'est ça. Voilà. Et puis le foot ne te quitte jamais. Tu es là-bas comme un vrai footballeur déjà accompli en tant que gamin, c'est vraiment ta passion? C'était au début une passion par procuration, parce qu'en fait ma mère jouait au foot, mon père jouait au foot, mon grand frère jouait au foot, donc naturellement j'ai joué au foot. Et au début c'était pour faire un peu comme tout le monde dans la famille, donc mon frère, mon père était beaucoup plus passionné que moi de foot. Mais bah, forcément, en s'entraînant, en jouant, en prenant du plaisir, c'est plutôt une passion qui a été grandissante. Grandissante au point que Monsieur Giroud vient te chercher là-bas dans ton fief pour t'amener à la JOCR. C'est quoi? Ça doit être une énorme fierté quand même d'imaginer qu'un homme de cette carrure, avec cette carrière, vienne te chercher pour jouer dans son club. Ben, c'est vrai que tout est allé vite parce qu'à 12-13 ans, j'étais un gamin qui jouait à Montauban dans un petit club et qui ambitionnait pas grand-chose. Et ensuite, j'ai été pris au centre de préformation de Castelmourou. Donc déjà, c'était une étape supplémentaire. Le mois qui a suivi, on a reçu un appel d'un recruteur d'Auxerre qui nous invitait à faire un stage au mois d'août là-bas. Et on arrive du coup avec mes parents à Auxerre. Je me souviendrai toujours de la route du sud jusqu'à Auxerre. Et je suis resté 3-4 jours et Giroud était au bord du terrain à regarder les oppositions. Et à la fin du stage, il nous convoque dans son bureau. Et moi j'avais 13 ans, donc bah, on a fait le chemin retour forcément avec des étoiles plein les yeux. Et bah, c'était un peu le début de l'aventure, quoi. Début de l'aventure, la JOCR, tu restes combien de temps là-bas? 10 ans. 10 ans à la JOCR. Et là, tu connais l'équipe de France, les équipes de France jeunes, un petit bout d'équipe de France espoir, 3 sélections. Sur le tournoi de Toulon, oui. Sur le tournoi de Toulon, ouais. Est-ce que c'est une petite frustration de ne pas avoir été un peu plus haut? Alors, il y a toujours l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. Alors, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais aussi que j'ai plein d'amis, de copains, de rencontres qui ont fait moins bien. Donc, il m'a manqué à un moment donné peut-être un peu plus de persévérance, peut-être un peu plus de travail, peut-être un petit peu de tout pour faire plus à un certain moment. Mais bon, c'est vrai qu'à 20 ans, j'avais mon contrat pro, j'avais eu 50 sélections en jeune équipe de France. Donc, les feux, on va dire, étaient tous au vert. Carrément. Après, il y a eu aussi une blessure à cet âge-là où j'ai eu les croisés à 20 ans, un mois après avoir signé mon premier contrat pro. Donc forcément, ça a été quand même un petit obstacle supplémentaire. Ouais. Alors, Auxerre, 10 ans, et puis il y a un petit moment, un petit peu de flottement, on va dire, un petit peu de moins bien. Tu es transféré à Nantes, je crois, en prêt. En prêt, oui. Voilà. Et puis ensuite, tu reviens à Auxerre, je crois, mais tu pars ensuite à Tours. On laisse tomber un petit peu Tours parce que ce qui nous intéresse, c'est ton arrivée au FC Metz. Alors là, ce qui est quand même dingue, c'est que tu arrives au FC Metz dans l'époque la plus creuse, finalement, de l'histoire du club. On est en national, la 3e division. Enfin, comment, c'était pas une régression pour toi à un moment?
Je pense que entre le club et moi, ça a été une rencontre de deux destinées et qui en fait, je suis arrivé à Metz plutôt au moment où, oui, le club était dans une de ses pires périodes. Et moi, personnellement, c'était un peu la même chose. J'avais fait 2 ans à Tours, pas des mauvaises années, mais non plus pas des bonnes. Et j'avais besoin d'une remise en question. Et ce que je dis toujours, et qu'on a du mal à me croire, c'est que quand j'ai signé à Metz, j'ai dit à ma famille, je vais rejouer en Ligue 1 à Metz. C'est fou ça. Et 2 ans après, on était en Ligue 1. On se rappelle tous, en vrai supporter du FC Metz, à quel point tu avais marqué aussi, parce qu'on a le sentiment, quand on parle de Kevin Lejeune, que tu es un vrai joueur de club, comme il n'en existe plus beaucoup, tu sais, cette espèce d'attachement qu'on a l'impression, tu le ressens ça, que les gens ils t'apprécient beaucoup? C'est vrai que encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de marques d'affection de beaucoup de personnes. Mon fils qui a 7 ans, donc qui est jeune, qui n'a pas connu la période Messine, il est assez impressionné de ça. Ça me fait plaisir parce que ça montre que j'ai donné beaucoup au club, mais parce que j'avais envie de donner et que les gens me le rendent encore. Maintenant, ça fait 8 ans que je suis parti en tant que joueur, donc ça fait très plaisir. Mais c'est aussi pour ça qu'à Nantes et Tours, ça a moins marché parce que je pense que je suis un affectif, que j'ai besoin de feeling, j'ai besoin, entre guillemets, d'être aimé et d'aimer. Et à Metz, ça a été le cas. Donc, je suis parti à un moment donné où j'avais encore envie de jouer et de prendre du plaisir, et qu'à Metz, ça allait peut-être devenir plus compliqué. Donc, mais quand je suis parti de Metz, c'était avec aucune amertume et quand même dans un coin de la tête de revenir. Alors, je te rassure que le plaisir tu nous as donné énormément quand même, parce que moi, je me souviens que j'étais ici, là, dans les tribunes, comme plein de monde. Et moi, Kevin Lejeune, quand je parle de Kevin Lejeune, je me souviens de 2 buts. Surtout, hein, tu vois, parce que tu en as quand même marqué quelques-uns, je crois, 5 ou 6 à Metz. Plus, mais j'ai surtout fait des passes décisives. La saison-là. Et notamment ce but contre Saint-Étienne, une frappe de dingue, hein, on était par là, hein, tu vois. Tu te rappelles un petit peu de ce moment-là? C'était fou, quoi, ça. Alors ce moment-là, il est un peu ambigu parce que c'est vrai que c'est contre Saint-Étienne, c'est contre Ruffier, qui à l'époque était un des meilleurs gardiens de Ligue 1. C'était en Ligue 1. J'avais été élu le plus beau but de la journée, je crois. Enfin, donc il y avait beaucoup de belles choses. Mais ce jour-là, on a perdu, donc c'est pas la même émotion. On marque un but, c'est bien, on est content, on s'en rappelle. Mais ça ne procure pas le plaisir qu'un autre but que j'ai marqué. Alors celui-là, on en parle parce que contre Evian Tonon-Gaillard, on est en Ligue 2 là, c'est ça? En Ligue 2, oui. On vient de redescendre en Ligue 2. On vient de redescendre et là, il y a un contrôle. L'autre but, de l'autre côté, hein, tu vois, face à la tribune ouest. Contrôle poitrine, frappe du gauche. Je me souviens en fait de l'effervescence dans les tribunes. C'était fabuleux ce moment-là. C'était à la fin du mois d'août, un match à 15h, il faisait une chaleur à crever. C'est ça, ouais. On était sur un renouveau, comme souvent au club, et l'entraîneur m'avait confié le brassard, donc il y avait beaucoup de fierté. Et on avait bien commencé le championnat, et là c'était peut-être le premier accro, parce qu'il y avait 1-1 à ce moment-là. Et oui, à la dernière seconde, je marque, on gagne. En plus, c'est un beau but et ça crée vraiment, des émotions. Encore aujourd'hui, quand j'en parle, ça fait un peu des frissons parce que déjà, beaucoup de personnes m'en reparlent. Je pense que émotionnellement, pour un supporter ou pour un joueur, un but dans les arrêts de jeu qui donne une victoire, il n'y a pas mieux. C'est le Graal. Donc, c'est pas une finale de Coupe de France ou une finale de Coupe du Monde, mais à l'échelle, à mon échelle, c'est super. Ouais. Est-ce que cette adrénaline, là, ce petit truc qu'on ressent, ces émotions assez fortes quand on marque un but avec le public, etc., c'est quelque chose qui te manque un peu aujourd'hui? Est-ce que tu vas le chercher autrement? Ça manque, ça crée quand même beaucoup de nostalgie, parce que quand on est joueur ou sportif de haut niveau, on vit des émotions. Alors
parfois très négatives sur des défaites, mais aussi positives. Et ça ne se retrouve jamais. En tout cas, moi, j'ai vécu des bons moments depuis que j'ai arrêté ma carrière, mais jamais à ce niveau-là. Ouais. Même en étant sur le banc à tous les matchs, ça ne suffit pas. Non. Il y a un peu la montée contre Bastia il y a 2 ans qui a créé quelque chose, mais on n'est pas acteur. Ouais. Donc voilà, ça manque, mais c'est passé. Donc voilà, il faut juste se dire qu'on a eu de la chance de vivre ça. Alors, ça, c'était le passé. Okay. Ouais. Je te propose qu'on change de lieu. On va aller faire un petit tour à l'intérieur et on va parler du présent. Ça te va? Pas de souci. Allez, go, on y va. Alors Kevin, on est ici dans l'entrée, dans le hall d'entrée. On va ensuite aller du côté des vestiaires. Mais il y a un truc moi, que je découvre, c'est ce mur de joueurs. Est-ce que tu sais si ton nom est inscrit quelque part? Moi, je ne sais pas. Hein. J'arrive pas encore à voir, peut-être. Ah. Alors, logiquement, tous les joueurs qui ont joué au club sont sur le mur, donc je dois y être. Oui. Et je sais que j'y suis. Alors, montre-nous peut-être. Alors, c'est dans cette zone-là, à côté d'un joueur qui a été à l'OM. Ah bah, allez, Bounassar. Voilà. Non, Bounassar. Moi, je suis juste à côté. Voilà, Bounassar, Kevin Lejeune, Grégory Leca, formé au FC Metz. C'est ça. On est bien ici. Hein. Franchement, on en voit des beaux noms. Hein. Rigobert Song, Lionel Letizy. Bon, en tout cas, on est vraiment impressionné parce que là, ça te fait un petit bond en arrière qui est quand même dingue. On va faire un tour au vestiaire, Kevin, ça te dit? Avec plaisir. Et on va parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui. Eh ben voilà, on y est dans ces vestiaires. Waouh, c'est quand même super impressionnant parce que là, alors, il faut le dire aux supporters qui vont nous regarder, il y a non seulement tous les maillots, ça on le voit, mais c'est super spacieux. Vraiment. Et là, c'est la table de la fête après les victoires. C'est ça. C'est celle qu'on voit sur les vidéos. Voilà. Kevin, on fait un petit bond un petit peu dans ton histoire à toi. Donc, tu arrêtes ta carrière professionnelle à Ajaccio. Et puis, fin de confinement 2020, mai 2020. C'est ça. Tu vois, j'ai bossé, hein, tu vois. Mai 2020, donc tu t'engages au FC Metz, mais alors sous une forme complètement différente, en tant que team manager. Alors, comment ça s'est passé déjà? Est-ce que c'est un poste qui n'existait pas au FC Metz? Est-ce que toi, tu t'es proposé? C'est ton profil qui était intéressant? Comment ça s'est passé? En fait, quand j'étais encore joueur au club, on discutait de temps en temps avec le président. Et à un moment donné, j'ai eu 32 ans, je me suis posé un peu des questions sur mon avenir. Et en discutant, voilà, je lui disais que j'aurais bien aimé continuer au club après ma carrière, que je ne me sentais pas forcément la fibre entraîneur. Et qu'il y avait peut-être des postes autres qu'entraîneur à pourvoir au club et à imaginer. Et lui, à cette époque-là, il m'avait parlé de ce poste-là en disant qu'en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, ça existait déjà depuis de nombreuses années, mais qu'en France, parce que là on était en 2016-2017, ça n'existait quasiment pas. Et c'est vrai qu'en 2017, des team managers, il n'y en avait pas ou peu. Et je suis parti à Ajaccio, j'avais un peu tiré un trait là-dessus. Et un jour, il m'a appelé en octobre ou en novembre 2019 en me disant bah, « écoute, je sais que tu joues encore, je ne sais pas ce que tu vas faire l'année prochaine, mais nous, on va créer ce poste parce qu'on considère que c'est un besoin et on pense à toi en premier parce que voilà, on considère que tu as le profil, mais je ne sais pas si ça t'intéresse, réfléchis-y. » Puis il faut revenir à Metz quand on habite à Ajaccio. Voilà, il faut revenir à Metz et surtout, il faut rebouger la famille, il faut tirer un trait sur sa carrière de joueur, parce qu'à ce moment-là, j'ai joué et j'étais encore dans l'équipe. Donc voilà, je me suis posé des questions. Je suis venu un week-end à Metz, je suis venu voir un peu le club, on a discuté du rôle. J'ai discuté avec le club d'Ajaccio qui, à cette époque-là, c'était trop tôt, j'avais 35 ans pour dire oui, on va te prolonger, non, on ne va pas te prolonger, ils ne savaient pas se positionner.
Et ils m'ont dit, écoute, si vraiment tu as une opportunité dans ton club de cœur, prends-la. Et du coup, j'ai accepté le rôle. The right time, comme disent les Anglais, le bon moment, en fait, pour changer un petit peu ta carrière. Et justement, moi, ça que je voulais voir avec toi, c'est que team manager aujourd'hui, alors on comprend bien le terme, hein, vraiment, même si on ne parle pas forcément anglais. Mais on ne comprend pas le rôle. Mais on ne sait pas véritablement, en fait, quel est le rôle d'un team manager. Et j'ai l'impression, tu as un panel d'activités quand même qui est assez énorme. Quand même. Alors, pour ceux qui connaissent la série Friends, je suis le Chandler de Friends, c'est-à-dire que tout le monde connaît ce qu'il fait, mais ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est difficilement quantifiable et explicable, c'est-à-dire que ça regroupe tout ce qui concerne l'équipe pro, mais qui n'est pas technique. En tout cas, à Metz. Certains clubs, c'est un peu différent. Mais je ne vais jamais aller sur le terrain et dire à un joueur cours plus vite, cours moins vite. Mais si le terrain n'est pas bon, si on mange pas bien, si on n'a pas les bons équipements, si le joueur n'est pas logé, s'il n'a pas de banque, s'il ne parle pas bien français, et j'en passe, c'est ma responsabilité. C'est ton ressort. Voilà. Donc c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses. Alors moi j'ai vu, Kevin, que tu déjà organisais les déplacements. Oui. C'est toi qui organises les déplacements. Alors moi je me dis, parce que ça, tous les supporters ne le savent pas, mais vous partez à combien? Par exemple là, vous êtes parti à Rodez, à Troyes, vous partez à combien quand c'est comme ça? On est une trentaine, joueurs plus staff, mais au-delà du nombre, il y a toute la logistique, équipement à emmener. Un match, ça représente beaucoup d'équipements parce que alors, il y a les 2 maillots, il y a les shorts, il y a si on déchire un short, il y a s'il fait froid, s'il pleut, si quelqu'un oublie ses protèges tibia, si les kinés. Donc, il y a beaucoup de mal. Donc, il y a du personnel. Il y a un standing quand même à respecter en termes d'hôtel. À Rodez, par exemple, vous êtes parti en avion? Oui. Ouais. Alors là, du coup, c'est toi qui réserves. Comment ça se passe l'avion? Alors, c'est vrai que ça paraît compliqué et en même temps, c'est simple dans le sens où on a l'habitude. On a une société qui nous gère ça. Ce qu'il faut, c'est régler les heures de départ, s'assurer de bons appareils en fonction du nombre de personnes. En fait, c'est comme un bus, quoi. Voilà, c'est comme un bus, et il faut quand même aussi réserver le bus. Mais alors, il y a un truc, moi, qui m'interpelle, c'est juste que quand vous partez à 30 comme ça, il y a l'hôtel aussi, parfois. Oui. Mais alors, vous ne savez pas si vous jouez le vendredi soir, le samedi, voire parfois alors, le lundi maintenant, on a soir. le vendredi, le samedi, le lundi, le samedi après-midi. Vous êtes obligé Donc, on fait 4 devis. 4 devis. Voilà. Quand le match sort, souvent un mois avant, on sélectionne notre devis. Mais on bloque, plusieurs dates. Dans tes activités, dans ton panel d'activités, on va dire, il y a aussi l'accueil des nouveaux arrivants au FC Metz, notamment des nouveaux joueurs. Oui. Comment ça se passe? Moi, je me suis posé la question, parce que je me dis, tiens, le dernier arrivé, par exemple, Benjamin Stambouli, il signe son contrat, puis après, tu vas voir Kevin, c'est lui qui gère? Oui, alors ça dépend du joueur qui arrive, ça dépend. Benjamin, il a pas mal bougé, il a l'habitude. C'est plus facile avec des garçons comme ça? Oui, c'est plus facile parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait se gérer, il est français. Alors, j'ai passé du temps avec lui, plus pour lui expliquer le fonctionnement de notre club, parce que chaque club fonctionne différemment. Je l'ai amené au siège pour qu'il rencontre les personnes qui travaillent au club. Mais il se gère malgré tout. Il n'y a pas besoin d'ouvrir de compte. Pour l'appartement, je l'ai aidé, mais il arrive à sélectionner lui-même ce qu'il veut. Il y a certains joueurs qui ne sont pas français ou qui sont jeunes, où il y a beaucoup plus d'accompagnement à faire. Alors, moi je me suis dit aussi, Kevin le jeune, il faisait partie de la génération Antonetti, génération Bologna, aujourd'hui. La génération maintenant, Stéphane Le Mignon. Est-ce que toi, tu pouvais être aussi dans toutes ces personnes qu'on évince lorsque on change de staff, est-ce qu'on dit à un moment on fait table rase et puis on rechange tout? Parce que
C'est ce dont on a un petit peu peur parfois quand on est à ta place comme ça, dans le milieu du football ou Oui, ça pourrait arriver, mais je ne suis pas forcément lié à un entraîneur. Ouais. Moi, je suis plus, entre guillemets, côté club, à essayer de garder une ligne directrice sur l'état d'esprit qu'on veut avoir dans le club. Ouais. Et j'essayerai plus d'amener un coach ou un joueur qui arrive vers notre état d'esprit que l'inverse, que me mettre dans l'état d'esprit du coach pour faire changer le club. Donc là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude, mais ça pourrait arriver pour d'autres raisons, mais comme dans tous les métiers. Moi, je fais saison après saison, je prends du plaisir, mais si ça s'arrête l'année prochaine, ça s'arrête. Il y a d'autres choses à faire et puis la vie, elle est longue. En tout cas, on souhaite tous que tu restes. Alors, la dernière question que j'ai envie de te poser, Kevin, c'est, on a entendu Fred Arpinon plusieurs fois, nouveau projet au FC Metz. Et là, on le voit clairement, qu'on soit des grands amateurs de football ou de petits amateurs, clairement, sur le terrain, les choses évoluent, changent. On voit quand même que les garçons jouent beaucoup ensemble. Est-ce que tu perçois ça, toi, dans la vie du groupe? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements, finalement, d'un staff à un autre? Oui, quand même, il y a beaucoup de changements. Après, il ne faut pas remettre en question tout ce qui se fait avant, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, je pense que quand Fred Antonetti est arrivé, tout le monde était positif et il a amené un vent nouveau au club, il a fait progresser le club et ensuite c'est plus compliqué. Et le coach aujourd'hui avec le staff, ils ont amené aussi beaucoup de choses, notamment dans l'état d'esprit, notamment dans le fait de vivre ensemble et ça manquait beaucoup et c'est très bien et ça se ressent dans le quotidien à l'entraînement, mais ça se ressent aussi au match. Quand on a égalisé contre Bastia, on a senti une unité du groupe, mais dans sa globalité, avec le staff y compris. Après, c'est comme tout, il y a ceux qui veulent insuffler quelque chose, mais il y a aussi les acteurs, c'est les joueurs. Il faut qu'ils adhèrent à ce projet-là et qu'ils le fassent vivre. En tout cas, Kevin, c'était un énorme plaisir de t'avoir dans ma première chronique et je pense qu'on a été bon. Moi, je pense qu'il y en aura plein d'autres. On a été super bons. Ok, en tout cas, c'est ce qu'on nous souhaite. Salut, à bientôt. Très grand merci à toi. Ciao.